Si on s'intéresse aux partis traditionnels, c'est parce qu'ils sont en recul, et pas seulement en Belgique, ils sont aussi en recul en Europe. On a eu des exemples, on l'a vu par exemple en Allemagne tout récemment avec les dernières élections. Les deux partis traditionnels allemands en recul, on peut le voir aussi en France, on l'avait vu lors des dernières présidentielles. Un très bon exemple, c'est finalement l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, le président français qui avait créé son propre parti, La République En Marche, donc à quelques mois seulement des élections présidentielles. Un bon exemple aussi du recul des partis traditionnels. Avant de me tourner à nouveau vers vous, Laura Hidalgo, je voulais revenir aussi, Thomas, avec toi sur la manière qu'on a peut-être de calculer la manière dont les partis traditionnels ou pas sont en recul. Est-ce qu'on a des indicateurs en tout cas par rapport à ça ? C'est ça, en sciences politiques, quand on est scientifique, on adore les indicateurs. Vraiment, ce genre de chiffres, c'est ce qu'on adore. Et donc, moi, j'en ai retenu 4. J'ai un peu préparé le coup. Je sais qu'on utilise généralement, on va dire, 4 indicateurs pour, si on se pose cette question de savoir si les partis traditionnels sont vraiment en déclin, on va regarder 4 choses typiquement. La première chose, et c'est celle qui est le plus mentionnée, c'est le score électoral sur le temps. Est-ce que le score électoral de ces partis, individuellement ou pris de manière pris ensemble, est-ce que ce score électoral a tendance à baisser ? La réponse est claire et nette. Il y a un recul assez clair de tous les partis traditionnels en Europe, en Belgique. C'est vraiment une tendance qui se dégage. C'est une tendance qui se dégage, tout à fait. Le deuxième indicateur, c'est de regarder le nombre de membres affiliés à ces partis. Donc on sait que s'affilier à un parti, c'est une forme d'engagement forte de la part des membres, et ça donne aussi un indice à propos de la santé de ces partis. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Parce que quand on regarde les chiffres sur la durée, on voit que oui, globalement, le nombre d'affiliés dans les partis traditionnels belges, mais aussi européens, baisse drastiquement. Sauf qu'il faut faire une distinction entre l'EMR et l'Open VLD ici en Belgique et les autres partis. Pourquoi ? Parce que l'EMR et l'Open VLD, comme je vous le disais, sont issus du Parti libéral belge, qui lui s'est construit comment ? En fait, les députés belges à l'époque où il n'y avait pas encore de parti politique, certains députés se sont rendus compte qu'ils avaient des idées hyper similaires et qu'en fait, en s'organisant, en se coordonnant, en parlant d'une seule voix, ils allaient pouvoir vraiment peser sur la décision politique. Et c'est comme ça en fait que le Parti libéral belge est né. C'est un assemblage de parlementaires, ce qui explique que l'EMR et l'Open VLD aussi, mais pour ici notre cas, l'EMR, c'est pas qu'il ne s'intéresse moins à son nombre de membres et d'affiliés, mais c'est qu'il a une conception complètement différente de ses membres, qui sont plutôt une ressource à mobiliser lors des élections pour aller faire du terrain, etc. Mais voilà, il y a une conception assez spéciale de la part des partis libéraux à propos de leurs membres. Et aussi, en fait, les personnes proches de ces partis libéraux, ils ont moins tendance à prendre leur carte, parce que c'est pas dans leur conception libérale de la politique que d'être encarté auprès d'un parti politique et d'essayer de suivre des mouvances générales et de groupes, etc. Tandis que de l'autre côté, on a les partis socialistes et chrétiens-démocrates, donc PS, Vooruit, CDH et CDNV. Eux, ils se sont construits, ils sont nés dans une logique qui est complètement différente. Comment est-ce qu'ils sont nés ? C'est en fait des ouvriers dans les usines ou des travailleurs qui travaillaient dans ce genre de conditions assez difficiles à l'époque, voulaient simplement dire au gouvernement de l'époque que ça n'allait plus, qu'il fallait que les choses bougent. Et donc, eux se sont associés. Et donc, on a vraiment cette logique de masse. Ouais. Donc, les partis qui sont issus de ces mouvements ouvriers sont des partis qu'on appelle de masse et qui, donc, eux, donnent une valeur tout à fait spécifique à leurs membres et ont construit leur organisation et la logique de prise de décision sur cet élément de masse au sein des partis. Et donc, bien différemment... Des libéraux. Et quand on prend le point de vue des membres qui sont proches des partis socialistes et chrétiens-démocrates, du coup, c'est la même logique. Eux sont là pour... ils ont une logique beaucoup plus de groupe, moins d'individualité. Et donc, eux s'engagent pour prendre une décision ensemble avec les gens qui sont proches d'eux dans leur situation socio-économique. Par contre, on voit que ces membres, en fait, ils baissent drastiquement pour les socialistes et pour les chrétiens-démocrates. Et donc voilà, ça c'était le deuxième indicateur. Je me rends compte que j'ai été super long sur cet indicateur-là. Désolé. Je te propose qu'avant qu'on aille sur les prochains indicateurs, on va faire une petite pause par l'espace commentaire parce qu'il y a une question qui vous est adressée, Laura Hidalgo. On parlait tout à l'heure donc des jeunes MR et donc ça regroupe des 15 aux 35 ans. C'est ça, on le disait, ça s'est tenu notamment par un décret. Et justement, il y a une question qui demande, outre le décret, comment
comment arrivez-vous à concilier les centres d'intérêt d'un ado de 15 ans avec ceux d'un couple ambitieux de 35 ans? Et donc, sous-entendu, c'est vrai que la réalité, elle est différente. Les vies sont totalement différentes. Absolument. Et ça, c'est bien parce que c'était un point de mon programme quand j'étais candidate pour la présidence. En fait, au niveau des jeunes maires, on a créé ce qu'on appelle des délégués de contenu. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a différentes personnes qui vont s'intéresser à différentes problématiques. Donc, par exemple, le logement. Donc, ça veut dire que, on va pas se cacher, de 25 ans, enfin, ou même 23, de 23 à 35 ans, on essaye de chercher un logement actuellement. C'est difficile, à Bruxelles et en Wallonie aussi. Donc, en fait, on a par exemple quelqu'un qui est chargé, justement, de s'intéresser à cette problématique-là. Pour les 15 ans, ou même jusqu'à 18 ans, etc., on a un délégué jeunesse. Donc, vraiment, on essaye de concilier tout ça avec des délégués, puis même au niveau des jeunes maires, on s'intéresse vraiment à toute problématique. Donc c'est comme ça qu'on arrive à concilier des personnes de 15 à 35 ans, quoi. Oui, que vous arrivez à rétablir un peu le grand écart. Exactement. On peut revenir au troisième indicateur. Et ce sera mon dernier indicateur, je le promets. C'est un indicateur simplement du niveau de confiance des citoyens dans les partis politiques. On le rappelle juste, donc ces indicateurs-là, c'est pour essayer de comprendre aussi pourquoi et comment on peut évaluer le recul des partis traditionnels. C'est de répondre à la question, est-ce que les partis traditionnels sont véritablement en recul? Et donc, du point de vue du score électoral, oui, clairement. Du point de vue des affiliés, c'est contrasté. Il y a une différence avec les partis libéraux, c'est ça. Et au niveau du niveau de confiance des citoyens dans les partis politiques, là, la réponse, elle est ambivalente, parce que la réponse est, oui, il y a une baisse de confiance des citoyens envers les partis politiques récemment. Mais en fait, la réponse est non aussi. Ça ne permet pas de prouver le déclin des partis politiques traditionnels, parce qu'en fait, ce niveau de confiance en Belgique, il a toujours été relativement bas. Il a toujours suivi une courbe, je ne vais pas dire droite, mais qui variait très peu. Et donc, effectivement, ces dernières années, ces 2 dernières décennies, on voit que ce niveau de confiance baisse encore. Mais du point de vue de la courbe élargie, c'est pas quelque chose d'inquiétant, c'est pas quelque chose où on peut dire tiens là il y a vraiment véritablement un problème si on prend uniquement cet indicateur en compte en tout cas. Alors bon, si les 2 derniers indicateurs sont peut-être moins inquiétants pour l'EMR, parce que donc au niveau des affiliés, on l'expliquait, il y a des nuances par rapport à cela, le niveau de confiance plutôt stable. Mais est-ce que le premier indicateur, donc qui est celui de la baisse des votes finalement, des engagements, des votes politiques pour ces partis traditionnels, est-ce que ça vous inquiète, Laura Hidalgo? Bien sûr que ça m'inquiète, et ça m'inquiète particulièrement que des jeunes ne votent pas en fait. C'est surtout ça qui est inquiétant, qu'au moins que les jeunes aillent voter en âme et conscience pour des partis, que ce soit traditionnels ou pas traditionnels, voilà. Mais le plus inquiétant, c'est de se dire qu'en fait, il y a un taux d'abstention qui est en train d'exploser d'élection et en élection. Mais comment on l'explique ce taux d'abstention? Et d'ailleurs, ça rejoint aussi un peu une question qui est posée dans le chat. Est-ce que finalement, cette baisse d'engagement, et notamment des jeunes, est-ce que ça ne fait pas aussi réfléchir sur le bien fondé des organisations politiques? Est-ce que ça ne remet pas aussi en question l'existence même des partis, d'avoir des structures aussi rigides? Je dirais pas que ça remet en question, parce qu'il est important d'avoir des partis politiques et d'avoir de se lier d'une certaine manière à, comme on l'a dit, à des personnes qui pensent comme vous, par exemple. Si vous pensez à la philosophie libérale, on se rassemble autour d'une table et on en parle. Donc, c'est important des partis politiques. Mais c'est aux partis politiques de répondre justement aux problématiques des gens. Et c'est ça peut-être qui manque, en fait. Parfois, on a des trains de retard. Par exemple, le climat. Il est vrai que c'est grâce à la marche et justement tout ce mouvement que maintenant les partis politiques essayent de justement défendre leur position sur le climat en disant « mais moi j'ai la meilleure solution ». C'est vrai. Mais voilà, donc moi je trouve que les partis politiques ont une importance aujourd'hui. Mais voilà, il faut aussi qu'ils s'arrangent d'une certaine manière à aller vraiment à la chasse à toutes les problématiques des gens aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.